Du coup, moi, la question que j'avais à vous poser, c'était comment mieux co-construire la loi avec son ou ses députés, avec des questions qui allaient avec, quels obstacles éventuels, quelle organisation, quel territoire concerné, quels outils et quels moyens. Donc on est parti d'abord sur l'existant avec l'ensemble des groupes, qu'il y avait très peu de participation des citoyens dans l'élaboration des textes de loi, hormis les lois qui ont été évoquées au début, la loi numérique, la loi égalité citoyenneté, aussi la loi sur le Grenelle de l'environnement, où il y avait quand même eu, même si c'est la droite qui l'a fait, il faut le reconnaître, beaucoup de consultations, enfin voilà, il y avait eu la consultation. Par ailleurs, la consultation, ce qui existe aujourd'hui, c'est que quand il y a de la consultation, c'est beaucoup sur les amendements et très peu sur les objectifs et les principes de la loi. Et puis un autre élément de contexte, c'était qu'il y avait peu d'adhérents dans les syndicats et les partis politiques, alors qu'ils sont déjà, eux, normalement là pour élaborer la loi, en tout cas en proposer des amendements. Au niveau des obstacles, je vous dis ça dans le désordre, bon, évidemment le temps, les syndicats et les corps constitués du coup qui ont le pouvoir de négocier directement avec les gouvernements, le fonctionnement la connaissance des citoyens, du fonctionnement des institutions, du vote de la loi qui peut être un obstacle. Le langage juridique qui est parfois compliqué, les cavaliers législatifs, les petits amendements qu'on fait passer au dernier moment pour modifier quelque chose qui n'a aucun rapport avec la loi, les ordonnances qui sont prises par le gouvernement, qui peuvent aussi dénaturer la loi qui a été votée, et puis la compréhension par les citoyens des enjeux, des objectifs, des contextes qui sont en rapport avec la loi, et puis de l'esprit de la loi qui est en concertation. Voilà. En termes d'organisation, du coup, pour essayer de changer une organisation qu'on a aujourd'hui, déjà ça pourrait être de restreindre, enfin on a dit restreindre, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, vu qu'on est parti du principe qu'il n'y avait pas beaucoup de lois qui étaient avec cette phase de consultation des citoyens, mais en tout cas de restreindre le nombre de lois sur lesquelles on pouvait être consulté, en tout cas concerté, et se centrer sur des lois de programmation et d'orientation qui sont des lois hyper importantes pour les citoyens. J'espère que je dénature absolument pas vos propos. Et que dans cette étape de concertation, le plus important, c'était qu'il y ait, voilà, que les citoyens puissent être consultés, et en tout cas même proposer les principes, les objectifs de la loi, et pas juste de pouvoir l'amender la loi. Parce que l'amendement, finalement, on est parti du principe que c'était assez simple, alors que modifier les objectifs de la loi, modifier les principes de la loi, ça peut être plus intéressant pour les citoyens. Dans l'organisation de ce processus-là, il faut essayer aussi de synthétiser la loi, de l'expliquer, donc peut-être passer par une meilleure communication avant que la loi soit en débat, notamment au Parlement et auprès des citoyens. Et donc en termes d'outils, après je vais non, je ne peux pas vous montrer le petit schéma, vous ne verrez pas, mais j'en ai parlé à tout le monde. On a déjà un outil qui existe, c'est la Commission nationale du débat public, qui est peut-être pas assez utilisée. On a dans les établissements scolaires, dans les communes, dans les entreprises déjà des instances qui existent pour être consultées sur des sujets qui nous concernent directement. Et ben pourquoi on n'utiliserait pas ces outils qui existent déjà pour être consultés et pour être concertés sur des sujets plus nationaux, des projets de loi, des propositions de loi, ou même pour en proposer, voilà, pour participer à des débats publics. On a évoqué aussi avec un groupe un exemple assez récent avec Christiane Taubira qui avait organisé une conférence de consensus pour pouvoir essayer de mettre autour de la table tous les acteurs et son nom l'indique, de créer un consensus autour d'une nouvelle loi. Et donc je vais vous parler du petit débat qu'on a eu du coup autour de ce schéma, le petit schéma. Donc en fait l'idée c'est que aujourd'hui on part du principe que le gouvernement a une idée et on appelle ça un projet de loi, il en fixe les principes, il en fixe les objectifs. Au mieux il propose aux citoyens de l'amender et ensuite c'est le Parlement qui fait son travail. Là l'idée, alors c'est un groupe qui a évoqué ça, ça peut être
Les autres groupes n'étaient pas toujours d'accord, mais l'idée, ça va être que donc, le gouvernement a évidemment son idée, il lance quelque chose. Ensuite, les citoyens qui pourraient être organisés en lobby citoyen, et je vais vous dire un mot sur les lobbies citoyens, eux fixent les objectifs, les principes, passent ensuite une étape avec les corps constitués, les syndicats notamment, où là on travaillerait sur quelque chose de plus concret, des choses plus concrètes par rapport à la loi, et puis une autre étape avec les juristes qui seraient chargés de traduire tout ça, tout ce qui a pu être dit dans une loi concrète, en mots juridiques, puisqu'on a dit que le langage juridique était un obstacle. On peut évidemment imaginer des allers-retours sur ces points, enfin, entre ces phases-là, et puis vient ensuite le vote et le travail parlementaire, mais voilà, essayer d'avoir des débats plus longs, en tout cas cette phase plus longue de construction de la loi avec ceux qui n'ont pas le pouvoir de la voter. Et donc alors, juste pour préciser, ce petit schéma il a été aussi remis en cause parce que pourquoi ce serait le gouvernement qui a une idée, pourquoi les citoyens n'auraient pas. On a pris l'exemple des rythmes scolaires qui était en fait à la base un débat public qu'avait lancé le gouvernement de droite, et puis le gouvernement de gauche en a fait une loi derrière, mais il s'est inspiré de ce projet-là. Et donc pourquoi toujours mettre le gouvernement d'abord, pourquoi pas le citoyen d'abord? J'essaie de synthétiser ce qui a été dit, et puis le lobby citoyen qui pourrait être tout simplement, mais ça a été là aussi sujet de débat dans les ateliers, un tirage au sort sur liste électorale par exemple, de citoyens. Est-ce que c'est une émanation territoriale? Est-ce que, il y a beaucoup de questions qui se sont posées, mais on n'a pas été assez loin parce que 10 minutes c'est pas... Voilà. J'ai essayé de faire